Premièrement, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Jusqu'en arrière, ça va? En arrière, m'entendez-vous en arrière, oui? Oui, parfait. On m'a dit de parler et d'articuler bien. Je ne sais pas pourquoi. Au nom du comité du relais pour la vie de la MRC de l'Érable, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à vous, les médias, la télévision communautaire, Monsieur le Président d'honneur, commanditaire majeur, si vous me permettez, moi, je vais les énumérer. Il y a Amex Vogue, Ataka de l'Érable, Service sanitaire Denis Fortier, Imprimerie Filion, Cake FM, Bartel Faubourg, la Coop Citadelle et la Caisse des Jardins, l'agent de Denis Fortier et Bouteille Express. Donc, on a exactement les mêmes commanditaires que l'an dernier. On va travailler fort pour en trouver d'autres. Ça, c'est certain. On ne lâche pas. Nous autres non plus. Merci à vous, les dignitaires et les commanditaires. J'ai quelques commanditaires qui sont assis ici. Et aux gens de la MRC de l'Érable, vous êtes très importants pour nous autres aussi. Premièrement, nous avons reçu l'invitation de la ville de Princeville pour faire ce 5 à 7 ici pour notre 7e édition. Nous avons accepté l'invitation car nous croyons fermement que le relais fait partie de la MRC de l'Érable. Alors, pourquoi ne pas aller promouvoir le relais dans d'autres municipalités de la MRC de l'Érable? Merci beaucoup à vous, M. Fortier. Merci au restaurant, je fais tous mes merci de suite, on va s'entendre que ça va être fait. Merci au restaurant L'Agora pour les consommations, Colette Dupré, Caféine, les Petites Douceurs de Jeanne, la famille Gosselin qui prépare toutes vos papeteries que vous avez sur vos tables, vos guides qui sont là présents chaque année, et le comité pour leur collaboration. Tous des canapés, des choses qui se sont toutes préparées de bon cœur. Oh, là, je me suis mêlé, c'est vrai. Il ne faudrait surtout pas oublier Voyage en liberté pour leurs 2 certificats cadeaux d'une valeur de 200 $ chaque pour tous les capitaines qui auront inscrit leur équipe pour le 5 à 7 ce soir. Donc, de cette façon-là, c'était une genre de promotion qu'on a faite. C'est une première, on l'a essayé. On a eu l'offre, on a trouvé que c'était alléchant, donc on s'est offert, on a envoyé des invitations à tout le monde pour vraiment vérifier si ceux sont intéressés. Donc, pour nous autres, c'est mieux de même. C'est sûr qu'on va avoir des comptes tantôt, combien il y a d'équipes qui sont inscrites, mais on va sûrement, les coordonnatrices des équipes vont sûrement venir nous annoncer ça tantôt. Maintenant, il me fait plaisir de lancer officiellement notre 7e édition qui se déroulera le 15 et 16 juin prochain. D'habitude, j'ai un lutrin. Donc, il fait noir ici, je me fais aveugler. Il y aura de nouveautés autant sur le terrain qu'au niveau du spectacle. Je tiens à remercier la collaboration de l'école de danse de Doris Charland qui nous appuie dans cette lutte. Doris va être présent encore cette année pour les spectacles quand il y a des chants et vice-versa. Cette année, nous espérons illuminer la piste avec 10 500 luminaires. L'an dernier, nous avions ramassé 10 370 luminaires. On est l'un des relais le plus gros vendeur d'un 84 relais, c'est ça? Ça vaut une bonne investissement. Un défi que la MRC de l'Érable peut relever. Également, nous souhaitons avoir 40 équipes, 150 ambassadeurs, pour un grand total de 155 000 amassés, qui est notre objectif pour 2013. Vous allez dire, c'est beaucoup, c'est vrai. En 2012, nous avons récolté 150 165,14. Donc, on ne pouvait pas aller moins. Donc, il fallait aller plus. Donc, c'est sûr qu'on va travailler fort. Mais l'important, c'est vraiment, personnellement, au fond de mon cœur, c'est pas ramasser 200 000 qui est important pour moi, c'est vraiment important de travailler pour ramasser le plus de sous possible pour aider ces personnes-là. Mais il faut faire des objectifs. C'est pourquoi je relance mon invitation à toute la population de la MRC de l'Érable et des environs à venir participer à cet événement. Quand on dit dans les environs, c'est parce que peut-être eux-mêmes, de plus en plus, en viennent nous rejoindre le festival. Cette année, grâce à notre président d'honneur, nous allons avoir 35 000 natrons qui vont se promener dans le territoire de notre commune. Donc, c'est une première ça aussi, c'est très apprécié. Je suis encore perdu.
Ça va même très bien. Vous pouvez faire une équipe, être bénévole ou tout simplement encourager quelqu'un de votre entourage en leur faisant un don ou en achetant un luminaire. Vous pouvez vous procurer des luminaires ici présentement, chez Cousins et Cousines en tout temps, et d'autres endroits qui seront divulgués par les médias. L'année passée, on avait 4-5 autres, on avait 3 cette semaine, mais ça, on n'a pas eu le temps de tout vérifier ça, voir si c'était tout d'accord cette année, mais j'en doute pas une seconde. Vous pouvez nous rejoindre pour toute information pour les équipes au 819-752-5480 Mélissa Bartel et au 819-362-6913 Colette ou par courriel sergebartel@commercial@mail.com ou par Facebook. Malheureusement, je n'ai pas écrit, ma fille elle va me chicaner. Attendez un petit peu, là, je le regarde droit dans les yeux. C'est le relais pour la vie de la MRC de l'Érable. Une barre, Société canadienne du cancer. Bravo, j'ai eu. C'est un site officiel du relais de la MRC de l'Érable. Ça, c'est une première aussi. Donc, n'importe qui, que vous soyez mes amis ou pas, vous pouvez aller sur le site, visualiser. On va essayer de, vu que c'est nouveau, on vient de commencer à mettre plein de choses. Pour moi, c'est sûr. Mais je veux dire, on commence à mettre des photos. On va essayer d'en mettre de 2007 en 2008 en montant. Pour vous, maire de la MRC de l'Érable, nos demandes restent les mêmes. Soyez attentifs aux demandes que vous aurez, comme être commanditaire d'une équipe de votre municipalité. Pour ce qui est des jeunes de votre municipalité, j'ai toujours l'ardent désir de leur venir en aide et j'ai encore besoin d'un coup de main de votre part. Je vais vous nommer les sorties que le relais va faire en 2013. Nous ferons l'ouverture de l'argent dîner fortier le 20 avril. Pour une 3e année, au mois de mai, plusieurs écoles primaires feront la marche à Plessisville. L'année passée, on était supposé être 900 pour faire la marche de plusieurs écoles de Plessisville et des alentours. Malheureusement, la pluie, à 3 reprises, nous a empêché les affaires. Notre participation à la vente de garage située au coin de Vallée-Saint-Calix, sur le terrain des assurances Gilbert Bélanger. C'est fait plusieurs années qu'on le fait. On a beaucoup de plaisir à le faire. Comme vous le savez, le relais ne vend jamais rien. C'est des dons. Vous prenez ce que vous voulez, c'est toujours des dons. Mais je peux vous dire que l'année passée, nous avons vendu 125 douzaines à la vente de garage, qui était énorme. Donc, le monde nous encourage beaucoup, on ramasse beaucoup de dons aussi. Nous aurons également nos 3 stocks payants au mois de mai, celles de Listar, Plessisville et Princeville. Notre tournoi de golf, parce qu'au début, on ne savait pas si on devait faire le tournoi de golf. Parce qu'à un moment donné, ça nous en fait beaucoup sur mes épaules et sur les épaules du comité. Donc, on a dit, il va falloir les laisser s'occuper d'autres choses. Donc, on a fait un message pour savoir s'il y avait des personnes qui étaient intéressées de s'occuper du tournoi pour nous. On a eu une réponse positive. Et c'est M. Camille Vigneault, Normand Vigneault et Louise Arachel qui vont s'occuper de planifier le tournoi de A à Z. Donc moi, j'ai simplement à les encourager, trouver des commentaires, mais je m'en occupe pas cette année. Je vais les appuyer, mais ça me fait une charge de moins qui est bien appréciée. Les numéros de téléphone pour les accueillir, pour les appeler, pour faire former vos équipes. C'est sûr que c'est loin encore, mais on fait le message pareil. C'est le 621-0444, c'est le numéro de la redistribution ou le 362-6746 ou le 362-7520. Mais je le répète encore, c'est très apprécié. Merci beaucoup aux personnes qui ont accepté d'organiser le tournoi, qui me tient très à cœur. Nous avons également nos natrons qui circulent dans la MRC de l'Érable. Vous avez déjà vu des natrons qui ont circulé avant les fêtes. Il va en avoir une autre série. Ici, à la MRC, il y a 35 000 natrons qui se promènent aussi. Comme je vous ai dit, cette semaine, pour une première, il va en avoir 35 000 qui vont circuler probablement d'ici 15 jours. Maintenant, je m'adresse à vous, entreprise de la MRC de l'Érable, qui est aussi généreuse. Nous comptons encore sur vous pour aider les marcheurs. Plusieurs d'entre vous. Je vous les doigts, monsieur. Je suis égal à moi-même. Vous avez déjà, parce qu'il y a des entreprises qui ont déjà leur équipe, et c'est extraordinaire parce qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, ils la font eux-mêmes. Pour les autres, soyez attentifs, car en 2013, ils viendront sûrement vous voir très bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Merci déjà pour les encourager eux-mêmes.
Juste faire une petite parenthèse, saviez-vous que malgré tous nos efforts pour diminuer les décès, le nombre de nouveaux cas de cancer continue de croître de façon soutenue à mesure que la population canadienne augmente et vieillit? Des chiffres, Serge, j'aime beaucoup les chiffres. En 2031, le nombre de personnes âgées de 50 ans et plus au Québec aura presque doublé, passant de 1,2 million à 2,3 millions. Donc, il ne faut jamais oublier que le cancer ne dort jamais. Maintenant, voici d'autres chiffres. En 2012, les relais ont rapporté 13 520 000 au Québec. Saviez-vous que nous avons sauvé 100 000 vies en 20 ans? Depuis 65 ans que la Société canadienne du cancer contribue à la recherche, malgré tout l'argent amassé, le 3/4 des projets n'ont pas d'argent de financement. Il y a beaucoup, tous nos chercheurs, c'est des chercheurs québécois, si je me trompe, on va me le dire. Puis malheureusement, nous n'avons pas assez d'argent pour aider tous ces chercheurs-là. Pour chaque chercheur a sa recherche personnelle. Mais ce n'est pas choisi au hasard, c'est vraiment des personnes professionnelles qui vont vraiment vérifier si oui ou non c'est valable ou pas. La Société canadienne du cancer est l'organisme qui a le plus d'impact sur plus de cancers dans plus de communiqués que tout autre organisme de bienfaisance au Canada. Près de la moitié de l'argent investi dans la recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer. La Société canadienne est de loin l'organisme de bienfaisance nationale qui finance le plus de recherches sur le cancer au pays. Si vous regardez le diaporama, qui est justement là, vous pouvez voir que la Société canadienne du cancer donne 46% des argents amassés pour la recherche, alors que les 13 autres organismes qui amassent des argent pour contrer le cancer redonnent 44% à la recherche. Donc, la Société canadienne du cancer en donne 46 à elle seule, tandis que les autres, à 13, les 13 autres organismes, sans les nommer, ramassent la balance. D'autres chiffres, ça achève les chiffres. 5 ans de projet. Une croissance continue de nos revenus. 46% d'augmentation de 2008 à 2012. Pour notre investissement dans la mission, 55% d'augmentation 2008 à 2012. Pour la défense de l'intérêt public, 150% d'augmentation. La présentation et survie, 61% d'augmentation aussi. La qualité de vie, 49%. Et la recherche, 52%. Donc, on s'en va toujours en grossissant, c'est merveilleux. Si vous permettez, je vais demander à Mme Diane Grondin, coordinatrice générale de la Société Région Centre du Québec, à venir vous dire quelques mots. Je vais m'orienter avec la lumière à mon tour. Écoutez, dans un premier temps, je tiens à vous dire que c'est un privilège d'être parmi vous ce soir. Donc, j'ai accepté vraiment avec plaisir l'invitation de Serge et du comité organisateur. Il m'a pris un petit peu à la surprise en m'invitant à prendre la parole, donc soyez tolérants si jamais je bafouille un petit peu. Donc, je vais y aller avec les remerciements. Donc, merci dans un premier temps à vous tous ce soir d'être présents. Je vais dire aussi merci à notre grand chef. Donc, je pense que la réputation de M. Bartel, de Serge, elle est bien connue de tous. C'est quelqu'un qui s'investit pleinement au niveau de l'activité du relais. Minimum 11 mois sur 12. Sûrement. Donc, comme je dis, ce que j'ai rapidement découvert, moi je suis arrivée en poste en septembre dernier, donc j'ai rapidement découvert des gens de cœur. J'ai longtemps travaillé dans le domaine communautaire au niveau d'un événement qui est le Mondial des cultures. Donc ça me ramène tout ça, l'implication bénévole, les gens dévoués. Donc c'est ce que je vois encore une fois ce soir. L'engagement, donc, c'est précieux. C'est ce qui fait la différence au niveau des communautés. L'autre mot-clé que je voyais, puis je ne veux pas trop parler de chiffres, les données statistiques, mais quand même, on y reviendra un petit peu tantôt. Je pense qu'une photo vaut 1000 mots. Ce soir, Andréane Proulx, qui supervise l'activité au niveau du relais, qui travaille conjointement avec Serge et son comité. Donc, Andréane me disait qu'elle était la photographe officielle l'année passée. Et on a vu tantôt une série de photos. Je pense qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup d'autres explications à donner
on voit l'ambiance. Ce que vous faites, c'est après ma barre, un message d'espoir, un message d'appui. Vous savez, lorsqu'on vit la maladie, bien souvent, on sait que la collecte de fonds, c'est la pierre angulaire pour la continuité de la recherche puis les actions de la société. Mais ce qu'on ressent, c'est tout le côté humain. Et je pense que moi, je vais avoir la chance de le vivre à mon tour lorsque je vais venir vous voir. Et je ne vais pas passer sous silence quand même l'impact financier. Je n'ai pas tous les chiffres, excuse-moi Serge par cœur, tu en as dit tantôt que je ne les ai pas notés, mais on sait qu'au niveau du relais ici, qui couvre quand même la région, puis ça se déroule à Plessisville, qu'il y a vraiment un impact financier important. Donc, la collecte de fonds, c'est le résultat de vos efforts. Un point que je veux mettre en face, qui est un petit peu méconnu, vous savez, la société, on parle beaucoup de la recherche, c'est quand même important. On parle beaucoup d'agir pour prévenir, on fait de la défense d'intérêt public et on a des centres de services. Donc, au-delà des 14 bureaux régionaux, nous, si on parle de la région Centre du Québec, il y a un centre de services qui est situé aussi à Victoriaville, à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Je pourrais donner le numéro de téléphone, mais sinon, en tout cas, par l'entremise du bureau régional, sinon, via l'hôpital, sûrement que vous pouvez obtenir les coordonnées. C'est un centre qui fonctionne grâce à l'implication d'une quinzaine de bénévoles. On va parler du prêt de prothèse capillaire, de différents services de soutien. Il y a aussi des ateliers, des groupes qui s'organisent. Donc ça, c'est tout près de chez vous. Ça vaut la peine de faire suivre le mot. Et l'autre service, moi, que j'ai découvert, c'est la ligne Cancer J'écoute. C'est la ligne 1-800. On dit-tu le numéro de téléphone? Il faudrait que tu le vérifies. Attends. Plus l'habitude que moi de parler au micro, hein? Non, mais là, juste agir pour prévenir. J'ai commencé à participer à notre nouvelle activité de collecte de fonds, le Grand Spindon, mais comme vous le voyez, la forme, juste à monter les marches, c'est déjà pas beau. Donc, je vais continuer de m'entraîner. Donc, le centre de services de Victoriaville, c'est ouvert les mardis et les jeudis de midi 30 à 15 heures. Et c'est le 357 60 74. C'est dans le 819, bien sûr. Et l'autre numéro que j'aurais aimé connaître, parce que j'ai eu malheureusement, mon père est décédé d'un cancer il y a 3 ans, c'est la ligne Cancer J'écoute. Et c'est là où j'ai perdu. Le numéro, c'est le 1-888-939-3333. Et c'est vraiment un numéro important. C'est un service qui se déroule sur semaine jusqu'en soirée. Et souvent, lorsqu'un de nos proches vit le cancer, on peut avoir, nous, besoin de partager ou de demander des informations. Et par l'entremise de cette ligne-là, il y a un service quand même qui est assez intéressant. Serge a déposé sur les tables, je le tiens tout ouvert, j'appelle ça le petit dépliant accordéon. Donc, on voit l'impact des actions de la société. Vous avez donc une confirmation que votre contribution fait une différence. Je vais te le redonner, attends voir. Merci, juste celui-ci. Donc, écoutez, je mets à mon agenda le rendez-vous pour le relais qui va se dérouler à Plessisville. Je vais avoir à mon tour la chance de découvrir et de vibrer avec vous tous dans le scénario qui est mis de l'avant. Donc, j'y place à un autre franc succès. Et au-delà des chiffres, ben, c'est tout votre cœur qui, encore une fois, fait la différence. Merci d'être avec nous. Maintenant, si vous me permettez, je vais vous présenter notre président d'honneur. Il me fait plaisir de vous présenter M. David Vigneault. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Comme vous, j'avais ce petit dépliant-là sur notre table. Je l'ai regardé rapidement. Il y a des chiffres là-dedans qui sont assez inquiétants. Hein? C'est assez... c'est troublant, mais c'est quand même des chiffres importants. 40% des femmes, 45% des hommes risquent de développer un cancer. C'est énorme. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, c'est un grand soir. C'est un soir Serge a annoncé quelques minutes la 7e édition du relais pour la vie de la MRC de l'érable. Alors, c'est un message d'espoir. C'est un très grand soir ce soir. C'est le début de quelque chose encore pour transmettre un message d'espoir aux gens qui sont atteints de la maladie, que tout n'est pas terminé. Il y a toujours il y a des gens qui pensent à eux, puis qu'on va récolter des fonds pour la recherche. Alors, je vais tout de suite avec mon discours. Alors, mon nom est David
David Vigneault, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis natif de Thetford Mines. J'habite Plessisville depuis 31 ans. Je suis le mari d'Isabelle Barry, qui est membre du comité du relais pour la vie depuis le tout début du relais. Oui, c'est chez nous. Je suis le papa de 4 magnifiques enfants que j'adore et qui m'apportent énormément. Côté travail, je suis copropriétaire des compagnies Amex Boisfranc et Syrie VOG, que j'ai fondées avec mes associés, mais il y a plus de 17 ans déjà. Je suis ce soir ici comme porte-parole, car mes associés et moi avons accepté ensemble la présidence d'honneur. Je parlerai donc à la première personne singulier, mais en leur nom aussi. Premièrement, quand Serge m'a demandé si j'accepterais d'être président d'honneur, je suis resté plutôt surpris, car pour moi, un président d'honneur, c'était une personne d'un certain âge, ou encore quelqu'un qui avait pas mal de vécu, comme dirait mon père. Il faut croire que j'ai atteint un de ces deux-là, car me voici en face de vous, président d'honneur de la 7e édition du Relais pour la vie de la MRC de l'Europe. Pour bien comprendre le rôle d'un président d'honneur et les tâches dont j'allais devoir m'acquitter, j'ai fait quelques recherches sur l'Internet. Après avoir fait des recherches environ une demi-heure sur différents sites, j'ai rien trouvé qui pourrait m'aider. Alors, voici ma propre définition du rôle que j'aurai à jouer d'ici au 15 juin prochain. Mon rôle sera de profiter de chaque tribune, et ça commence ce soir, pour faire connaître le relais pour la vie de la MRC d'Érable. À ma grande surprise, plusieurs personnes de Plessisville et des environs ne connaissent pas ou très peu le relais. Je vais aider à rallier le plus de personnes possible de la communauté aux activités de levée de fonds organisées au profit du relais. Enfin, j'utiliserai mon réseau de contacts pour convaincre le plus de gens et d'entreprises à se rallier à la cause et venir marcher avec nous en formant leur propre équipe ou encore comme bénévoles. Bien entendu, comme vous tous, je connais et j'ai connu des gens atteints du cancer de près et de loin. Une tante, un oncle, un beau-frère, ma belle-mère, ma sœur. Ce fut très éprouvant par moments, et ça nous rappelle comment la vie est fragile. Comment nous sommes tous vulnérables face à cette terrible maladie, devant laquelle nous nous sentons souvent si impuissants. Sans oublier les personnes qui sont décédées ou qui combattent le cancer, mon message d'aujourd'hui porte sur l'espoir. Certes, nous ne sommes pas tous des chercheurs qui trouveront un jour l'antidote miracle pour vaincre le cancer, mais nous pouvons tous apporter un peu d'espoir aux personnes qui en sont atteintes. Le relais pour la vie en est le parfait exemple. Il y a un message d'espoir pour tous les gens qui y participent, de près ou de loin. Quiconque y a déjà participé comprend bien le message d'espoir qui est lancé. Lors d'une envolée de papillons, par exemple, ou encore lors d'un premier tour de piste de nos courageux ambassadeurs qui reçoivent les applaudissements de milliers de personnes rassemblées tout le long du trajet. Il faut vraiment y être pour en saisir tout le sens. Si nous ramassons des fonds pour la recherche, c'est que nous avons tous espoir. L'espoir qu'un jour, nous vaincrons. Merci. Maintenant, nous sommes rendus au témoignage. Ça me fait énormément plaisir de vous présenter Mme Dolores Di-Fréchette. Serge, merci de m'avoir invité. Si j'ai accepté cette invitation-là, Serge, c'est que tu te débats, toi, pour tous ceux qui ont souffert du cancer et ceux qui, présentement, sont atteints du cancer encore, pour une rechute, ces choses-là. Serge, je veux te dire merci. Je sais que tu travailles beaucoup dans ça, toi, puis Colette et toute ton équipe. Je tiens à remercier tout le monde, ceux qui se sont présentés. Je tiens aussi à dire un gros merci à ma famille. Quand on est atteint de cancer, comme ils viennent de le mentionner, Serge et Monsieur le Président, on a besoin des autres, énormément. Puis,
Moi, là, je le vis présentement, là, c'est une rechute de cancer, une deuxième fois. Tout ça a commencé, moi, en 2004, par ce cancer du sein. Et puis, ça s'est fait assez vite, on ne s'attend pas à ça. Comme Serge le dit souvent, le cancer ne dort jamais. Je vous conterai mon aventure de temps que j'ai vécue présentement durant l'été 2012, que je vis encore. En 2004, j'ai passé des examens, je vous dirais, mammographie, tout ça, et ça c'est ils m'ont dit que tout était beau, que j'avais absolument rien. Mais moi, là, j'étais pas convaincue de ça parce que j'avais des souffrances et puis j'ai dit à mon médecin, ça n'a aucun bon sens, je peux pas endurer ça. Alors, il a dit, on va faire passer une échographie. Si on voit un bébé, il dit, on va voir quelque chose dans ton sang. J'ai passé l'échographie, puis tous mes examens s'accumulaient à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Fait que le médecin a dit, bien, dans ton dossier, tu viens de passer une échographie, tout est beau. Pourquoi tu es revenu passer une écho? Tout simplement parce que j'ai du mal et puis c'est plus tolérable. Bien, il dit, je dois t'apprendre, il dit que tu n'as rien. Là, j'ai dit, ça n'a comme pas de bon sens, cette affaire-là. Fait que j'ai recontacté mon médecin de famille, puis il dit, on va faire passer un scanner. J'ai passé un scanner qui m'a fait apprendre une troisième fois de fil que j'avais absolument rien. Et puis, ça s'est trouvé dans cette semaine-là, disons que ça allait moins bien pour moi. Mon mari a été hospitalisé d'urgence et c'était vers la fin du mois de mars. Au retour de l'hôpital, j'avais été avec mon mari. Dans la nuit, s'est produit un événement, j'ai pensé mourir, là. Et c'est comme si j'avais eu un coup de poignard que j'avais eu en plein entre les deux seins. Mais quand tu n'as jamais fait de crise de cœur, tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait. J'avais pas mal dans le bras gauche, j'avais pas mal dans mon épaule, et puis tout ça. Fait que là, je me suis levée, puis c'est drôle, hein? Mais ce coup-là que j'ai reçu, ça a diminué ma douleur que j'avais dans le sein. J'ai dit, c'est passé quelque chose, puis pas à peu près. Fait que le lendemain, j'ai recontacté mon médecin, puis j'ai compté ça, que j'avais reçu un coup atroce là, puis je l'avais reçu autant dans le dos, ça avait traversé tout cas. Mais là, il fallait trouver des preuves que moi j'avais quelque chose. On n'ouvre pas un sein s'ils ne voient pas sur une radiographie. Puis là, ils ont dit, le spécialiste, il dit, tu as 3 examens passés, puis il dit, on n'a rien vu. Il s'est produit un drôle d'événement, là. Puis, ce coup-là, là, qui est arrivé, je ne rêvais pas, là, c'est qu'ils ont été obligés d'opérer. Et puis, ce qui est arrivé, ils m'ont compté. J'avais l'enveloppe mammaire est un tissu granuleux jaunâtre. J'avais une tumeur de 2,5 pouces, très agressif, dans l'enveloppe mammaire. Puis les machines ne passent pas à travers ce tissu-là qu'ils m'ont dit. Alors, la nuit que moi j'ai reçu un coup, c'était pas un coup de couteau, j'ai reçu, c'est l'enveloppe mammaire qui s'est déchirée. La tumeur a sorti. Et c'est là le soulagement que j'ai senti. La tumeur profitait. Puis l'enveloppe restait à sa dimension. Fait que j'ai été opérée 2 fois dans une dizaine de jours à peu près, là, parce que c'était vraiment urgent. Là, c'était devenu urgent, là, je portais pas à terre, puis il fallait faire vite. Fait que ça s'est bien déroulé. Disons, les deux opérations se sont bien déroulées. J'ai fait la chimiothérapie, ça a bien été, et j'ai fait la radiothérapie à Trois-Rivières. Tout ça pour vous dire qu'en 2005, moi, j'étais raplombée, là, c'est comme si, je sais pas, j'étais bien et puis tout fonctionnait bien. Et puis jusqu'à 2008, puis mon mari est décédé en 2008, j'avais ça aussi à passer à travers. Et puis, disons que j'ai eu la chance d'avoir autour de moi, là, tous mes enfants qui m'ont aidé. Et puis ça s'est continué, tout ça, 2004, aller jusqu'à 2012. Je veux dire, là, ça allait bien après ça. L'été passé, il est arrivé un matin pas comme les autres, au mois de juillet 2012. Je me suis levée un matin, puis en me regardant dans le miroir, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai là? J'avais une bille, c'était à peu près gros comme une bille dans le cou. Mais moi, je ne voulais pas croire que j'avais une bosse. Je ne voulais pas croire ça. Fait que j'ai laissé faire ça. Le lendemain, je me suis levée, puis dans la nuit, je me réveillais, j'allais voir si la petite bille était encore dans le cou, puis je l'avais tout le temps.
Fait que ça n'a pas été long, là, j'ai rappelé mon médecin de famille, puis j'ai dit, il faut vraiment faire quelque chose, ça m'inquiète. Puis ça l'avait enflé dans une nuit jusque sur mon épaule. Il a fait passer 3 scanners. Puis ça n'a pas été long à voir les résultats ce fois-là. Pour m'apprendre que j'avais un tumeur de 2,5 pouces au poumon gauche, et il faut que je vous dise aussi, c'est quasiment pas... au mois de mai 2012, moi, j'avais passé un check-up. À grandeur, j'avais passé une radiographie pulmonaire. Ça, c'était en mai 2012. En juillet 2012, j'apprends que j'ai une tumeur de 2,5 pouces au poumon gauche. Là, ça allait vite, là, ça n'avait plus de bon sens. C'était à l'hôpital Laval, c'était à l'hôpital Sainte-Marie. Dans tout ça, j'étais chanceuse parce qu'il reste toujours de la place pour être chanceux là-dedans. L'hôpital Laval, c'est pas à la porte, puis tu passes des examens, puis des examens, faut que tu sois accompagné, puis tu peux pas chauffer ton char, puis... mais mon fils qui travaille à l'hôpital Saint-Sacrement, il débarquait là, sa femme m'accompagnait, et puis, disons que j'ai toujours eu des chances qui m'ont accompagné dans la maladie. Puis je les prenais, puis j'en avais besoin. Alors, après avoir passé tous les examens, un disait à ma faire à l'hôpital Laval, c'était ça. Fait que là, ils ont décidé de m'envoyer à l'hôpital Sainte-Marie. Je suis allée pour un state cam. Et puis, eux autres, ils ont dit leur juste, là. Il y a de la chimio qu'on peut vous offrir et vous allez aller voir votre oncologue à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Fait que je me suis ramassée à l'hôpital d'Arthabasca. Et puis, en octobre 2012, je commençais mes traitements de chimiothérapie. Je me faisais un devoir le jeudi. Je me disais, ça va se passer vite, parce qu'il me dit, tu vas en avoir entre 16 et 18. Pas grave, là, regarde, je vais les faire, mes traitements. Au 13e traitement, ils m'ont dit, il faut que tu passes des scanners, à savoir où tu vas t'es rendu là-dedans, puis comment ça va. J'ai été chercher les résultats, accompagnée de mes 2 filles, disant que j'étais inquiète. Je voyais dans mon corps tout ce qui se déroulait, tu sais, c'est nous qui sentons ça, là. Et puis, quand je suis arrivée dans le bureau du médecin, c'est drôle, hein? Juste ses yeux, ils ont répondu. Ils m'ont dit, tes 13 traitements, là, ça n'a rien donné. Absolument rien. Qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là? T'absorbes, hein? Et puis, j'ai demandé qu'est-ce qui reste à faire, tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé pendant tout ce temps-là? Moi, je pose des questions, puis mes filles aussi en posaient. Serge Bartel, il dit à plusieurs reprises, souvent, cancer ne dort pas. C'est drôle, moi, je l'entendais à Plessisville, puis j'ai dit un jour, je vais dire à Serge Bartel, moi, cette phrase-là, là, je ne l'aime pas. Tu sais, moi, je ne l'aimais pas. Je me disais, le cancer reçoit tellement de doses de chimio fortes qu'à quelque part, il doit en avoir qui l'ont assommé, tu sais, je veux dire, non? Tu avais bien raison, Serge. Je te donne raison. Le cancer n'a pas dormi, lui, pendant que moi, j'avais ma chimio, mes 13 traitements, le cancer s'est atteint à mes os. Fait que j'en ai à mes os. Pas complètement, là. Présentement, je prends une pilule pour attendre le nouveau traitement qui va être très, très fort d'ici le mois de mars. Fait que c'est ça que je voulais vous dire. Et puis, je demande aux gens de ne pas lâcher prise. Puis, ça prend du courage, beaucoup, beaucoup de courage. Puis moi, ben, je dis, tant que la barque elle va flotter, moi, je vais ramer. Puis je souhaite aux gens là, que le cancer ne les atteigne pas comme ça m'est arrivé. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et je vais demander l'autorisation à Serge de passer si on peut appeler ça un petit commentaire. Peut-être que dans la salle, des gens vont dire que ça leur est arrivé. Mais moi, c'est une chose que depuis, ça fait 2 cancers que je vis, là, puis il y a, ça arrive très, très souvent, les gens, ils font pas ça pour mal faire. Ils veulent s'informer de la santé, comment ça va, tout ça. Mais des fois, ça n'en reste pas là. C'est souvent des choses, comme exemple, avant les fêtes.
ma belle-sœur m'invite, on va déjeuner au restaurant, c'est dimanche avant Noël. Et puis, j'avais pas eu le temps de déjeuner rien, qu'un monsieur est arrivé à côté de moi, puis il m'a nommé, il voulait pas se tromper, là. Puis, il m'a dit, tu sais, ta maladie, là, cancer, là, bon, ben, regarde, je peux savoir, moi, ce que tu vis. J'ai dit, ouais. Il dit, ben, je sais certain, j'avais 2 femmes, moi. Puis il dit, ils sont morts les deux de ça. Puis il dit, c'est terrible, il dit, comment ils ont souffert. Ça a donc été facile d'avoir dit, ben, regarde, joyeux Noël, puis je te souhaite santé pour 2013. Mais ça, c'est juste un que je vous dis. Moi, depuis avant Noël, je vais plus à Coop ici à Princeville. Je vais à Plessisville. Apparemment, ceux de Plessisville viennent à Coop à Princeville. C'est ça que mon médecin me dit. Je dis là, ça n'a pas de bon sens, on se fait questionner. Souvent, les gens disent que je cache des choses. On a le droit d'en cacher des choses. On a le droit parce que ça devient, c'est notre vie, c'est personnel. On n'est pas obligé de tout dire, tout compter. Moi, je vous dis, là, regardez, je suis atteinte de cancer, je me bats, et puis je lâcherai pas, moi, c'est comme je vous l'ai dit. Puis je voulais vous dire, lire un petit peu, peut-être que ça, on va être obligé de m'aider, parce que là, ça va être correct, là. Juste, des fois, les gens sont mal pris, puis ils veulent passer un message à la personne qui est malade. Exemple, moi, j'ai une personne qui m'a vue, puis elle s'est tellement surprise de voir que je portais le petit chapeau pour le cancer, tout ça. Elle n'a pas parlé. Elle dit, j'avais peur de faire des erreurs. Au lieu de te blesser, elle dit, elle m'a envoyé une carte, et je vais vous lire ce qu'elle a marqué. Ça, c'est juste avant Noël. J'aimerais trouver les plus beaux mots et avoir les meilleurs médicaments, miracles, pour vous soulager, mais je ne suis pas Dieu, je suis Lynn, votre caissière. De vous voir ainsi, excusez. De vous voir ainsi, viens me chercher dans le plus profond de mon âme et de mon cœur. C'est peut-être ça, aimé. Je vous souhaite une belle année 2013 et la santé. C'est tout simplement, c'est facile d'envoyer une carte à quelqu'un au lieu de passer des commentaires, souvent qui sont vulgaires. Et puis nous autres, on a besoin d'encouragement et non de se faire abaisser. Ils ne m'ont pas abaissé, remarquez, il y a des commentaires qui passent, sont pas de mise. Merci de votre attention. Finir ça, tout à l'heure, les 2 coordinatrices, je ne suis pas tout seul à pleurer, je suis dans mon cœur à moi, c'est une habitude d'en marquer. Ceux qui me connaissent, hein, je ne travaille pas pour rien, je suis sûr. J'avais invité les 2 coordinatrices, Colette et Mélissa, à venir nous annoncer une bonne nouvelle qu'ils m'ont appris tantôt. Merci Dolores. Je sais par quoi tu as passé, j'ai passé par là. Puis tu as très bien parlé, puis je pense que les gens vont comprendre que oui, on a besoin d'encouragement, puis on a besoin de se faire voir vivante et non pas mort. Tu as bien raison. Ça, je sais que je comprends ça. Oui. OK? Parce que tu peux mourir une couple de fois puis ressusciter. Bon, c'est ton choix aussi de ressusciter, hein, parce qu'on surprend beaucoup de gens et la force, c'est toi qui l'as en toi. Et je sais qu'elle est très profonde. Merci, Pauline. J'ai le privilège de faire les équipes avec ma fille. Je pense qu'on va faire une super belle équipe. Je vais me voyer tout le temps. Il faut que je parle dans le micro. Mon chum, il me dit toujours ça, puis je comprends rien. Bon, ben comme je vous disais, que j'ai le privilège d'être avec ma fille et ça me touche profondément à mon petit cœur qu'on soit ensemble. Elle est super bonne sur l'ordi, puis moi je suis super bonne sur le téléphone. Ça va bien aller. Je sais, je la fais rire, par exemple, mais que je connais. On voulait juste vous annoncer combien qu'on a d'équipes ce soir maintenant. Combien? 30.
Mais ça ne s'arrête pas là, hein? On a besoin de beaucoup de gens. Les gens comme Mme Fréchette, c'est pour eux autres qu'on le fait. On ne sait jamais quand ça peut nous arriver. Tant peu, je perds le fil, là. Fait que c'est jamais fini le travail qu'on fait. Ben, je pense que les équipes, c'est le cœur de notre relais. Si on n'a pas d'équipe, pas de relais, pas de dons, pas de recherche. Fait que je pense que c'est à tout le monde de faire sa part. On le fait avec notre cadre, c'est ça l'important. Fait que, tu sais, des fois, de le dire, tu sais, qu'est-ce qu'on en pense, puis d'aller chercher d'autres mondes, de le dire que c'est le fun, qu'on a une belle activité, tout ça. C'est ça qui fait la différence, d'avoir un beau relais, puis qu'on le fait en famille. Hein? Ça. T'as envie de parler, on dirait. Voulez-vous des exercices? Fait que c'est ça, merci beaucoup tout le monde, puis c'est le fun que vous soyez venus en si grand nombre. On a déjà fait des conférences de presse à 7. Je vais vous dire que c'est pas ouais, hein? On est 100 personnes ce soir aussi. Ça. Maintenant, on a un petit tirage parce qu'il y avait 2 bons d'achat de. Des bons d'achat. Moi, je suis dans le magasin. 2 crédits voyage. Elle va toujours me ramener à l'autre. Je connais plein de choses sur Internet maintenant. Elle dit voilà, touche-le. Ouais, c'est facile. Là, j'arrive à y retourner. Oh, ça ne marche pas. Fait qu'on va faire tirer des certificats voyage. Dans le fond, on va faire tirer des crédits voyage d'une valeur de 200 $ de voyage en liberté de Plessisville. Donc, c'est eux qui ont accepté de nous offrir ça. On en a 2 à faire tirer parmi tous les capitaines qui se sont inscrits avant ce soir. Donc, ça veut dire on a 30 personnes qui sont dans l'enveloppe. Je les ai mis moi-même. Donc, vous êtes tous présents dans l'enveloppe. Ce ne sont pas tous les capitaines qui sont ici. Donc, c'était pas l'obligation d'avoir une présence. Par contre, ils ont droit au tirage comme les autres capitaines qui sont ici. Donc, on va faire tirer papa, président, papa, je ne sais jamais comment l'appeler, Saint-Barthel, président, papa, Ouh! Pas que je me trompe, là. Ouais. Ils vont dire que ça t'a arrangé. L'équipe numéro 9 de Linda Barthel. De Québec. De Québec. C'est M. Robert Provencher de l'équipe numéro 19. 9, 19. C'est les pompiers de civil, ils sont avec nous depuis le début. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Je vous dis merci. Ouvrez votre cœur, puis laissez aller la parole. Hey, que je parle bien. Je ne crois pas, mais je parle bien. On m'a dit souvent ça. Chaque année. Bon, il y en a qui trouvent ça drôle. J'ai pas honte de ça, voilà. Maintenant, pour finir, je vais juste vous donner les principales personnes pour vraiment s'enregistrer comme équipe. Là, vous avez Mélissa Barthel, vous pouvez la rejoindre au 752-5480 ou Colette au 362-6913. Madame Louise Larachelle, elle est ici. Louise, elle est où, là? Elle est en arrière là-bas. C'est la dame qui s'occupe des enregistrements pour les ambassadeurs de l'espoir. Vous pouvez la rejoindre au 362-7520. Vous savez qu'à chaque fois que les ambassadeurs appellent, ils vont recevoir une lettre tout en bon uniforme qui explique tout de A à Z. Vous savez, le relais de Plessisville, ça peut être tant ça, moi, une famille. Puis ceux qui viennent le vivre s'en rendent compte par eux-mêmes que c'est vraiment famille. Peu importe, on ne se connaît pas tout le monde, c'est vraiment une vraie famille. J'aimerais vous présenter mon comité, si vous le permettez, qu'on va finir comme ça. Isabelle Barry, s'il vous plaît, qui s'occupe des luminaires, la coordonnatrice des luminaires. Et où Isabelle? En arrière. Vous avez Nancy Bourque, secrétaire trésorière et Saint-Laurent. Quand on est secrétaire, elle corrige toutes les peu de fautes que j'ai. Vous avez Josée Poisson, qui est assistante trésorière. Josée est en arrière. Vous avez Pierre Fortier, qui est assistant logistique. Pierre est en arrière aussi. Vous avez Pierre Plourde, qui s'occupe de la restauration. Lui, on va utiliser qu'il est chanceux ou malheureux, il est en vacances. Je ne sais pas quoi dire là. Il va être chanceux.
Vous avez Louise Larachelle, comme je vous ai dit, coordonnatrice des ambassadeurs et ambassadrices. Vous avez Guy Cyr, qui se trouve être technicien d'information assistant logistique. Guy est dans le contrat de porte en arrière. Et vous avez notre coordonnatrice, Andréane Proux, qui est assise ici en avant. Maintenant, moi, je termine comme ça. Si vous avez des questions, je n'ai pas, vous pouvez m'en poser. Vous n'êtes pas obligé de les poser direct là. Ça me fait plaisir si vous ne posez pas d'école. Mais il y a plein de monde qui peut vous répondre à toutes vos questions. Soyez pas gênés. C'est à force de poser des questions. Puis on se donne rendez-vous. N'oubliez pas toutes nos sorties. Ils sont toutes dans les médias. Carole le met dans les journaux. Je l'appelle, il le met immédiatement. J'ai vraiment des bonnes personnes qui m'appuient. Puis on a l'équipe FM qui se fait plaisir de tout mettre les informations à la radio. Puis je vous dis, je suis vraiment bien entouré. Ça ne se fait pas tout seul, j'ai vraiment du bon monde. Puis le monde, c'est le comité et la MRC. Merci beaucoup.